Le problème majeur des moteurs diesel reste les fumées ou particules visibles à l'échappement lors des fortes accélérations. Les particules naissent au cours de la combustion dans les zones trop riches du mélange air-carburant. Les particules sont constituées d'un noyau de carbone qui sert de support aux différents résidus solides ou liquides environnants. La taille moyenne d'une particule est de 0,1 micromètre. Le filtre à particules se trouve sur la ligne d'échappement après le catalyseur. La forme du filtre à particules est comparable à celle d'un catalyseur classique. Le filtre à particules est constitué d'un bloc en céramique imprégné de métaux précieux. Le bloc de céramique est comparable à celui d'un catalyseur classique. Cependant, dans le cas du filtre à particules, un conduit sur deux est obstrué. Entre chaque conduit, le matériau est poreux, permettant au gaz d'échappement de le traverser. Lors du fonctionnement du moteur, les gaz d'échappement traversent le bloc de céramique. Les particules sont piégées dans les parois et au fond des conduits bouchés. Cette phase est appelée phase de chargement. Le calculateur d'injection surveille en permanence la masse de particules contenue dans le filtre. L'accumulation de particules dans le filtre oppose une résistance à la sortie des gaz d'échappement. Le capteur de pression différentielle mesure la différence de pression entre l'entrée et la sortie du filtre à particules. Pour un filtre vide, la différence de pression sera faible. Si le filtre est plein, la différence de pression sera plus importante. La pression différentielle seule ne permet pas de déterminer la masse de particules. En effet, la pression différentielle est liée au débit de gaz dans la ligne d'échappement. Le calculateur calcule le débit volumique de gaz d'échappement en fonction du régime moteur et d'autres paramètres. En associant la pression différentielle au débit des gaz d'échappement, le calculateur estime la masse de particules dans le filtre. Lorsque le moteur est fortement sollicité, l'élimination des particules peut se faire naturellement. Il y a alors régénération spontanée. Cliquez sur la pédale d'accélérateur pour voir le principe de la régénération spontanée. En cas de forte charge, la température des gaz d'échappement augmente. À partir de 350 degrés Celsius, une réaction catalytique se produit entre le dioxyde d'azote contenu dans les gaz d'échappement et le carbone des particules. Cette réaction brûle les particules stockées dans le filtre. La régénération spontanée n'intervient que lors de roulage à forte charge sur autoroute. Le calculateur d'injection dispose néanmoins de stratégies permettant la régénération du filtre lors de charges moyennes. Ces stratégies seront détaillées dans le chapitre suivant. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le nom de chaque élément? Dans quelles conditions intervient la régénération spontanée? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les particules naissent au cours de la combustion dans les zones trop riches du mélange air-carburant. Le filtre à particules se trouve sur la ligne d'échappement après le catalyseur. Le filtre à particules est constitué d'un bloc en céramique imprégné de métaux précieux. L'architecture du filtre à particules permet de piéger les particules dans les parois et au fond des conduits bouchés. Le capteur de pression différentielle mesure la différence de pression entre l'entrée et la sortie du filtre à particules. En associant la pression différentielle au débit des gaz d'échappement, le calculateur estime la masse de particules dans le filtre.
La régénération spontanée n'intervient que lors de roulage à forte charge sur autoroute.